Salam alaikum. Donc ça y est, on est à la 19e édition du MIAS, le salon international du halal qui se passe à Kuala Lumpur en Malaisie, donc qui se tiendra du 12 au 15 septembre 2023 au MITEC. Donc là on est au MITEC, donc c'est un peu l'équivalent de Porte de Versailles chez nous à Paris. Donc là vous avez un peu le programme, je vous montre un peu avant de rentrer. Donc ça y est, on a chopé le badge. Hop là, voilà à l'envers. Et là, vous voyez un peu le programme. On voit pas, il n'y a pas trop d'informations sur le site internet, je trouve, c'est ce qui est malheureux. Mais tant mieux. Et donc là, il commence par des conférences. Ça a commencé depuis 2-3 jours. Ça, c'était des conférences avec notamment Jakim. Jakim ici, c'est l'institution qui certifie vraiment le halal, quoi. C'est le truc gouvernemental et tout ça. Et après, vous pouvez voir, vous avez un peu des démonstrations de cuisine, des défilés de mode un peu halal, on va dire. Donc des réunions. Hier aussi, et à Alibaba, là, je vois aussi Global Halal Buyer Recommend. On a plein d'événements, plein d'activités. Hier, il y a eu aussi tout ce qui est rencontre avec des professionnels. En fait, ils ont un programme. Ils mettent en relation les acheteurs et les fournisseurs dans une espèce de grande réunion avec des tables et tout ça. Donc, vous pouvez réserver et vous pouvez avoir plein de réunions comme ça. Donc, ça, c'est un programme qu'ils ont lancé et ça marche super bien. Donc cette année, ça va être une année record. L'année dernière, ils ont eu plus de 30 000 visiteurs. Cette année, apparemment, ça va être une année record. Ils s'attendent à plus que ça. Et il y a plus de 1500 exposants. Donc cette année, pour la première fois, ça va être sur 3 niveaux. Donc niveau 1, derrière le monsieur, c'est tout ce qui est compagnie SME, c'est les petites et moyennes entreprises, donc petites et moyennes entreprises locales et multinationales. Level 2, on aura tout ce qui est les exposants internationaux, et level 3, tout ce qui est un peu gouvernemental, institutions et tout ça. Donc là, la grande liste des exposants. Donc voilà, c'est énorme, il y en a plein à voir. Après, ce qu'il faut savoir dans le salon du halal, c'est pas juste de la nourriture, quoi. C'est vrai que nous on résume souvent juste à la nourriture et tout ça. En fait là ça va surtout, hein. J'ai même été surpris 2 fois, moi par exemple, que du real estate, des promoteurs immobiliers qui sont dans ce salon là. Bon, il y a un peu moins surprenant du... Ah tiens, j'ai un de mes amis qui est arrivé. Salam alaikum. How are you? Fine, yeah, inshallah. Salam. Donc ça, c'est le personnage qu'on vient de voir au hasard et qui se met à courir là, qui va faire la conférence ballroom d'entrée. C'est le directeur, le big boss des organisateurs, quoi. Donc c'est Mustafa Datouk. Et là il est parti, il va faire l'opening ceremony. Et en fait, lui c'est le big boss. C'est le CEO de Matrad. Matrad, c'est, pour résumer un peu, c'est l'institution gouvernementale qui est en charge de promouvoir les produits malaisiens à l'export. Un peu l'équivalent, si on veut, de peut-être les Business France, les chambres de commerce et d'industrie. Et ça, c'est vraiment le big boss. Donc c'est un ami qu'on s'est rencontré peut-être il y a 10 ans au Qatar et tout ça, et depuis on est en relation, et ça m'aide un peu aussi, je vous avoue. Donc voilà. Donc je reviens à tous les exposants, on est un peu surpris. On a aussi bien des promoteurs immobiliers, on a aussi bien de la cosmétique, on a aussi bien là je vois un peu, on a aussi beaucoup d'autres salons, ils font un peu leur pub là, des fabricants, de la mode bien sûr et tout ça. En fait eux, le halal, nous c'est vrai qu'on le résume en général, après je fais une généralité, hein, mais on le résume on doit égorger d'une certaine façon religieusement et tout ça. Eux c'est plus un process
Donc eux en fait il faut que tout le process de A à Z soit halal. Ça veut dire que même l'entreprise, même l'usine, même tout dans le produit doit être halal et dans le process quoi. C'est-à-dire qu'en gros par exemple dans une usine ils peuvent pas avoir une chaîne de production qui produit du non halal et de l'autre côté du halal quoi. Donc ça c'est pas possible pour eux, il faut que vraiment tout le process de A à Z, excusez-moi, soit halal. Donc voilà, là on va faire un petit tour. Donc là ouais, bah voilà, petit café et tout ça pour le matin. Eux ils sont plus thé, lait. Et là bah, vous allez voir un peu, c'est vraiment un mélange de tout hein. On a de toutes les nationalités et tout ça, c'est fou. On n'entend pas trop parler français. Beaucoup de nationalités asiatiques, ça c'est vrai au début, mais après vous allez voir il y a beaucoup aussi de pays de l'Est, de pays d'Afrique qui viennent chercher des opportunités, qui font beaucoup d'import-export, il y a beaucoup d'opportunités de business hein, ici hein, franchement. Celui qui veut se lancer dedans, il n'a plus qu'à rechercher, trouver une bonne idée, trouver une bonne petite niche, voir de quoi dans son pays ils ont besoin et tout ça. Et à partir de là, il peut se mettre en relation. C'est assez facile ici. Hein. Bon, faut un peu maîtriser l'anglais et un peu les coutumes ici, mais une fois, ils sont très amicaux. Ils sont pas renfermés sur eux. On peut discuter assez facilement avec eux. Ils prennent le temps et tout ça. Donc c'est vraiment top. Donc là, ça va être la cérémonie d'ouverture. Je sais pas si je peux filmer à l'intérieur et je vais voir s'il y a mon pote qui doit être là-bas. Donc on y va. Hop. Ah, oui, on peut rentrer. Donc il doit être là-bas. Donc voilà la cérémonie d'ouverture. Donc là c'est vraiment une belle salle avec je recherche si je vois mon ami. Non. Donc là ouais ça va être la cérémonie d'ouverture. Ils vont tout présenter. Ils vont présenter à la fois il y a une cérémonie aussi d'awards, des récompenses aussi pour tout ce qui est innovation et tout ça. Donc moi en fait je suis plus porté sur tout ce qui est innovation, tout ce qui est nouvelles technologies à justement apporter à ce marché du halal. Et aussi je fais beaucoup l'intermédiaire avec des sociétés françaises qui veulent faire du benchmark, voir si leur produit peut marcher ici ou pas, quels sont les concurrents ici, quelle stratégie tarifaire ils doivent appliquer et tout ça. Donc moi je viens en aide aussi à ces entreprises là en France. Donc si vous avez ces petites problématiques chez vous ou autour de vous hein, ça veut dire des collègues et tout ça qui sont un peu dans ce domaine là, donc n'hésitez pas à les mettre en contact avec moi ou n'hésitez pas à me contacter en direct, il n'y a pas de souci. Donc là ça va partir pour la cérémonie d'ouverture. Moi je vais plutôt aller directement au salon parce que là je vais en profiter, ça peut être calme justement, faut en profiter. Comme ça je vais aller faire un petit tour histoire de voir un peu, vous donner une vue d'ensemble de à quoi ça ressemble. Donc on repart au niveau. Donc voilà, là c'est le bureau d'enregistrement. Moi j'avais déjà enregistré en ligne, vous pouvez vous enregistrer facilement en ligne. Ça va vite et après une fois vous avez le QR code, vous allez scanner le QR code et c'est parti quoi. C'est très très rapide à faire. Donc il n'y a pas de souci, ils vous donnent le badge et tout ça. C'est gratuit pour les professionnels. En fait ici les 3 premiers jours, donc 12, 13, 14 septembre, c'est réservé aux professionnels, au B2B. Et le dernier jour, en fait, c'est ouvert à tout le monde, même au public. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de familles qui viennent le dernier jour et tout ça. Et en fait, ça permet aussi aux exposants d'écouler leur stock et tout ça, parce qu'ils ramènent beaucoup d'échantillons et voilà. Donc c'est une sortie familiale aussi, ils aiment bien ça, les Malaisiens, ils aiment bien. La différence entre Malais et Malaisien, moi je l'ai appris il y a pas longtemps, c'est pas que je faisais souvent la confusion entre les deux. En fait Malaisien c'est la nationalité
Et après, eux, ils n'ont pas de tabou sur tout ce qui est race et tout ça. Donc, les Malais, c'est d'où vient justement la Malaisie, d'où vient le pays Malaisie. Donc, Malais, on va dire, c'est le peuple originel de la Malaisie. Après, eux, ici, ils ont beaucoup... ils n'ont pas de tabou par rapport à la race, comme ils disent, les nationalités et tout ça. Donc eux, c'est beaucoup, ils sont divisés entre les... il y a les Malais en majorité, puis il y a les Chinois. Mais les Chinois malaisiens, on parle toujours dans les Malaisiens, les Chinois et les Indiens. Ça, c'est les trois grandes races, même si ça choque un peu, nous, en tant que Français et tout ça, de parler de ça, mais eux, c'est vraiment dans leur mœurs de parler de ça. Donc le mot malais, en fait, c'est l'ethnie. Voilà, on va dire, c'est l'ethnie, c'est la race, et malaisien, c'est la nationalité. Là, je crois que j'avais croisé, mais j'ai pas eu le temps de voir, une délégation africaine, mais j'ai pas eu le temps de voir ce qui c'était. Il est 10h, donc là c'est ouvert, donc je pense que je peux rentrer. Donc là on est au 3e niveau, je vais vous donner un peu un aperçu de à quoi ça ressemble. Donc là on rentre, donc on est accueilli par Matrad, le stand de Matrad. Matrad, donc comme je vous disais, c'est l'institution gouvernementale qui est en charge, et voilà, là c'est mon pote là qui passe à la télé, qui est en charge de la promotion des produits à l'export, donc Datouk Mohamed Mustafa. Donc voilà, bon, ça démarre timidement, hein, c'est vraiment là le tout début. Donc après, bah voilà, vous avez les banques islamiques, là du Halal Development Corporation. Là, c'est un promoteur immobilier aussi qui fait des centres commerciaux et tout ça, j'avais vu. Ça c'est couvert. Là, on est vraiment les gros trucs là. Banque, une mutuelle. Là, j'ai l'impression c'est des produits ou alors du design plutôt. Je pense que ça c'est de la promotion. Il faudrait que je voie. Je prendrai le temps de toute façon d'aller plus dans les détails. D'aller stand par stand. Si vous avez une demande particulière, n'hésitez pas aussi. Je pourrais m'attarder pour aller voir et discuter avec les personnes. Donc là c'est des produits un peu comme poivre et de ça, épices. Donc là c'est du riz et de l'huile. Donc là j'ai pas vu encore, il faut que j'aille voir du métal apparemment, peut-être de la vente d'or, vente de métaux précieux. Là c'est le ministère de Sciences, Technologies et Innovation, donc ça va peut-être intéressant pour moi d'aller voir. Ça c'est Pahang, c'est un état de la Malaisie. Il faut savoir, la Malaisie, pour la petite anecdote, ils sont divisés en plusieurs états. Le nombre exact, faudrait que je retrouve, mais voilà. Et là ça fait partie d'un état. Chaque état a un sultan. Et tous les États sont gouvernés par le Premier ministre. Mais au-dessus de ça, il y a un roi. Et en fait, le roi, il est choisi tous les ans. C'est un... Excusez-moi, sorry. C'est un des sultans. Là, cette année, je sais plus d'où il vient, mais je sais que l'année prochaine, c'est un sultan celui de Johor Bahru. C'est le sultanat, l'état qui est à côté de Singapour, celui qui est vraiment à la frontière de Singapour. Donc voilà, là c'est un peu de l'innovation, ça c'est des applications. Là, le Holistic Lab, donc ça. Donc voilà, on a plus, ouais, on voit vraiment encore que ça démarre encore. Donc ça c'est un peu tout ce qu'on retrouve un peu chez nous là, les horloges qui donnent les horaires de prière et tout ça. Donc la banque islamique de Angleon, je connaissais pas. Donc voilà, National Health Institute, donc médical aussi.
Donc ça, il faut une réunion avec leur staff. C'est Bubbles O2, à mon avis, c'est une marque d'eau qui apparemment est présente dans beaucoup de magasins. Donc ça va être leur boss qui fait la réunion du matin. Bioeconomic Corporation. Ok. Voilà, donc on voit à peu près là, bon, là, la nourriture. Ok. De Melaka, c'est même plutôt représentant de Melaka, ça veut dire Malacca. C'est une ville à peu près 1 heure au sud de Kuala Lumpur. Donc là on a de la nourriture. Ok, ouais, vraiment là on est dans le côté institution et tout ça, c'est les représentations des États et tout ça, donc c'est vraiment gouvernemental. On voit beaucoup de panneaux avec leurs drapeaux et tout ça. Donc là il y a Penang aussi par là-bas. Voilà, là apparemment il y a on retourne encore sur mon boss qui fait le tour. Donc voilà. Et ça c'est Penang qui voit. Donc je ne veux pas le déranger pour l'instant, il est en train de faire sa tournée. Hein. Il fait sa tournée, ça c'est toujours comme ça au début, il faut le retourner et tout ça. Et ça aussi c'est un... Je vais en profiter pour parler avec cette personne là. C'est hop, elle n'a pas eu l'occasion de me voir. Donc l'autre en fait c'est un des directeurs de Matra, dont on travaille aussi ensemble. On aura l'occasion de le voir plus tard. Ok, donc des banques. Il y en a, ils n'ont pas encore ouvert. Là, Bubble, gentiment, ils ont fait un lunch. Ils mettent à disposition des bouteilles d'eau pour les gens. Il est encore en réunion. Hop, hop, hop. Ça, c'est Islamic Tourism Center. Ça aussi, on a l'occasion de travailler avec eux. Il faut que j'aille les voir aussi. On est pour un autre projet. Discover My Mosque, ça je vous en parlerai, où on réalise des visites virtuelles de mosquées et on a commencé avec eux, donc ça je vous en parlerai plus longuement. Donc ça c'est un autre état. Ok, en fait leur stand à Islamic Tourism Center il est grand, qui est très bien. Ok. Donc voilà, là c'est Perak aussi, un autre. Donc là plein de fournisseurs de nourriture et tout ça. En fait c'est ça vraiment le but, c'est de chercher le petit produit et de se dire ouais celui-là il pourrait marcher chez moi. Les sauces par exemple, ça de chez Perak. Les pop-corn assez exotiques de fois. Par exemple là on a des pop-corn Red Velvet. Je fais la traduction rapidement, mais les œufs salés, du chocolat, au fromage et au caramel. Donc tout ça c'est des sauces. Après eux ils aiment bien un peu les couleurs vives et tout ça. Ça c'est un truc, un sérum anti-perte de cheveux. Voilà. Hop hop hop. Ça c'est, il y a fait avec du durian. Durian c'est leurs fruits, ils kiffent à fond ici, donc ils sont à fond dans ça. Nous c'est assez spécial, apparemment j'ai pas eu l'occasion de goûter, mais apparemment ça a une odeur assez spéciale, donc je sais pas si chez nous en France on va pouvoir s'accommoder de ça. Ça c'est Selangor aussi. Selangor en fait c'est la région qui est un peu en dessous de Kuala Lumpur, donc on a tout ça. Ok, c'est encore pavillon. Donc à chaque fois là, voilà, c'est des pavillons et ils présentent des trucs. Là, on a un pavillon qui est apparemment sur le Coran ou sur islamique. Il faudrait que j'aille voir, fouiller un peu plus. Donc là, vraiment, ouais, c'est un tour pour repérer au début. J'aime bien faire ça au début, repérer, tout bien voir. On est en plus en train de discuter avec eux. Pour réaliser, et ça dites-moi en commentaire si ça vous plairait, une visite virtuelle complète de tout le salon avant. C'est-à-dire comme ça, la personne elle pourrait vraiment prendre le temps de visiter de chez elle ou toute l'expo, et en fait on mettrait un peu d'interaction dessus. C'est-à-dire que on mettrait des présentations
de chaque stand, et la personne donc de chez elle peut organiser son voyage et voir déjà un peu tous les produits, toutes les présentations. Donc là on est un peu sur tout ce qui est le design et tout ça. Voilà, donc les fashion, là on a à peu près, on a la nourriture, food products, des compotes, des jus, là ça cuisine. Là on est sur, on revient, roularing, c'est tout ce qui est roularing, là ça me dit rien du tout, il faut que j'aille vous fouiller, mais aussi il y a de la nourriture. Donc voilà, là encore on est chez les designers, apparemment ils ont toute la ligne. Donc un peu tout ce qui est mode, voile et tout ça. Donc ça aussi ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine-là, hein. Donc aussi vêtements de sport destinés aux femmes qui portent le voile et tout ça. Ici pour la petite histoire à Decathlon, on peut trouver les voiles spécialement pour faire du running et tout ça. Moi je sais qu'il y avait une polémique en France, s'ils les avaient sortis ou pas. Et ça a fait des grosses histoires, mais là ici il n'y a pas de souci quoi. Donc ça c'est le pavillon de Sarawak. Sarawak c'est la région qui est là on voit c'est l'île qui est à droite. En fait la Malaisie c'est en deux grosses îles on va dire. Kuala Lumpur c'est du côté gauche et sur l'autre île qui est à droite il y a Bornéo et notamment il y a, bon ça fait pas partie de la Malaisie mais il y a Brunei, donc c'est pour vous situer un peu, et au bout c'est les Philippines, et donc Sarawak c'est une région de là-bas. Donc voilà, donc ça c'est si je me trompe pas Mitsubishi. Je pensais que c'était leur marque à eux, ils ont deux grosses marques de voitures, eux c'est Perodua et Proton, mais là c'est Mitsubishi. Ça m'étonnerait pas que je trouve Perodua et Proton quelque part. Donc là on a de l'herbe. Ok, donc là les tenues vestimentaires, là ça doit être des épices et des sauces. Ok, là un peu des snacks halal. Ok, après il faut vraiment regarder tout ça, c'est est-ce que ça s'adapte bien au marché que vous voulez en Afrique ou en France et tout ça là. Là voilà, je m'adresse vraiment à tous les pays French speaker comme on dit, francophones quoi. Donc là je crois que c'est les c'est bon, ça c'est les banana snacks, c'est des trucs qui sont faits à base de bananes. Donc ça on aura l'occasion. Ça c'est les boissons avec distributeurs. Ok, ça c'est avec des fruits et des jus, je vois qu'on en fait derrière. Ça encore du food. Ok, Sabah aussi, ça c'est une région que je vous ai dit du côté de là-bas, du côté de Bornéo. Là c'est encore distribution de nourriture, banque islamique, banque islam, une grosse banque ici, Calife Global. Donc ça ils vont ouvrir, c'est des trucs pour les enfants, pour les bébés même plutôt. Donc voilà, on quitte ce niveau là pour aller au niveau maintenant 2. Et 2 c'est plus les exposants internationaux. Donc voilà, vraiment c'est pour vous donner une vue d'ensemble, pour voir à quoi ça ressemble. Si vous avez jamais eu l'occasion de... J'espère pour vous, Inch'Allah, je vous le souhaite, que vous aurez d'avoir l'occasion de venir faire un tour là si vous êtes intéressé par les produits du halal. Mais c'est gros, c'est grand. Bon, vous trouverez des mosquées à gogo, hein, il y en a un ici. Voilà. Donc là il n'y a pas de souci pour ça. Donc là ils sont en train de faire une extension en fait de ça. Et là autour c'est un peu le quartier on va dire expat. Le quartier qu'on n'est pas loin d'ici c'est Montkiria. Et Montkiria ouais c'est beaucoup expat. Donc c'est pas mal, c'est sympa et tout ça. Bon moi ça n'a pas été mon choix. Mais
Moncaria, ouais, c'est plutôt expat et tout ça. Donc on est plutôt du côté, là pour vous situer, on est du côté nord, plutôt ouais, nord-ouest. Nord-ouest de Kuala Lumpur. Même si je pourrais dire ouest, ouais, voilà. Ouais, entre ouest et nord-ouest de Kuala Lumpur. Et le quartier Moncaria, le quartier de Matrad et tout ça, c'est par là-bas. Donc là on arrive au niveau 2. Donc là on nous dit voilà, il y a des salles de prière et des trucs d'ablution. Donc on va rentrer par là. On va rentrer par là. Tac tac tac. On va essayer de se faire une place. Thank you. Bah, je retrouve mon pote, il va dire que je le suis. Et là voilà, donc c'est international. Donc ce qui tape à l'œil dès qu'on rentre, hein, bah, après je suis rentré par cette entrée là, hein, c'est le stand de la Palestine. Il faut savoir ici ils sont très amis, c'est historique, la Malaisie et la Palestine sont très amis, sont en collaboration souvent. Et apparemment c'est dû à une histoire même plus personnelle. C'était l'ancien Premier ministre ou roi à l'époque, hein, qui était super pote avec Yasser Arafat. Donc de là s'est construit vraiment une grande relation diplomatique, professionnelle, business et tout. Et même les gens, les Malais, Malaisiens en général, pas les Malais, hein, Malaisiens en général, ils sont très pro-Palestine et tout ça, et très anti-sionistes, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment contre Israël ici, hein. Donc notamment, vous allez voir sur leur passeport, c'est écrit que ils acceptent tous les pays sauf Israël, quoi. Donc eux au moins c'est clair et net, quoi. Donc là on est dans le Halal Philippines d'ailleurs. Et il y avait un truc qui m'intéressait là un peu, c'était de voir tous les drapeaux. Et je vais attendre que mon collègue finisse son tour là-bas. Mais là on voit Bangladesh. Donc Bangladesh avec des produits aussi. Donc ça Bombay. Ok, donc voilà, en même temps vous pouvez trouver, je vous ai dit, tous les... là il y a le Zimbabwe. Tous les produits un peu de partout. On a un peu des stands qu'on... Bah, à mon avis, ils sont pas encore arrivés parce que je sais que tous les stands ont été pris, quoi. Ont été réservés. Il y a 1500 stands qui ont été pris. Donc là, on a l'ambassade d'Argentine aussi. Et on a nos amis de la Malaysian French Chamber and Commerce et Industrie. Donc ça, on a la Palestine, donc avec des dattes, des avocats, de l'huile à mon avis, des herbes. Donc ça, donc là c'est beaucoup Chine, ils sont pas encore arrivés. Ok, je vois que les internationaux à ce niveau-là ils sont pas trop arrivés. C'est pas trop ça encore, à mon avis peut-être soit des problèmes encore d'import et tout ça. Donc ouais voilà, c'est ça que je voulais voir, c'était les drapeaux des pays participants. Donc on a l'Algérie, on a l'Argentine, l'Australie, Bangladesh, Brésil. D'ailleurs notamment ils vont faire un événement spécial pour le Brésil ici, le Cambodge, le Canada, la Chine, Chinese Taipei, la France, Germanie, Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, l'Italie, le Japon, la Jordanie, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, Oman, Pakistan, Palestine, Pérou, Pologne, Arabie Saoudite, Sénégal, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Philippines, Turquie bien sûr, Émirats Arabes Unis, États-Unis, Ukraine, Angleterre, Uruguay, Zimbabwe, Spain. Turquie, je dis bien sûr parce qu'en fait je les ai vus souvent tout le temps à quasiment toutes tous les salons Mias ici du Halal, je les ai vus à chaque fois que je venais, ils étaient là, donc c'est pour ça que je disais tout le temps. Donc là, Philippines, ils ont fait un gros stand. Il ne me semble pas qu'ils avaient fait aussi gros l'année dernière, donc ils ont l'air de vouloir bien mettre en avant leurs produits, donc peut-être intéressant d'aller voir aussi ce qui se passe chez eux. Donc je vois il y a du cacao,
Je vois il y a des fruits, il y a des boissons, il y a de l'huile. Donc voilà, là on est Mariam Fruit Shabbat. Je sais pas de quel pays il faut que je vois ça. Donc ça, on a la Corée là-bas. Ici, ils sont à fond sur la Corée. Je pense qu'à un moment, on va aussi avoir la vague où ça a commencé. On a un peu tout ce qui est BTS et tout ça en France. On va dire point de vue divertissement, on a les séries et voilà. Mais à un moment, tout ce qui est nourriture, quand ça va arriver en France, je sais que ça commence à venir. Il y a des petits restos qui se mettent en place et tout ça. Mais vraiment, quand ça va arriver, comme ici, c'est devenu presque banal, quoi. Ils ont des restos coréens à tous les coins de rue, les buffets, les barbecues buffets et tout ça. Vraiment pour eux, c'est implanté dans le environnement culinaire, on va dire. Donc la Corée, ça faudra qu'il aille faire un tour aussi. Donc là, ils ont pas fini. Taïwan. Ok. Donc là on est là la Corée encore. Donc là je vois internationaux. J'allais dire beaucoup de nourriture, mais là je vois que par exemple Indonésie, bon Indonésie c'est les voisins, hein. Beaucoup de fashion aussi. Eux ça va être aussi beaucoup de nourriture, aussi un gros stand en deux parties. Donc voilà. Et les produits locaux de l'Indonésie. La banque d'Indonésie aussi. Ok, je vois que ça tout se met en place. Là, il va peut-être avoir il y a un premier truc à 11h15. Ok, à midi aussi. Peut-être un truc intéressant aussi. Ah, il y a Amazon qui va être là. Amazon Asia qui est Introduction to Selling to the US with Amazon. Sur comment vendre aux Américains avec Amazon. Il y a Maybank aussi à 14h qui a une conférence peut-être intéressante. C'est Empowering Halal Business with Digital Solutions. Ça peut être intéressant pour moi. Et il y a des conférences intéressantes. J'ai pas eu le temps de tout regarder. À révolutionner le commerce avec les robotiques. Ok. Je vous laisse regarder en même temps comme ça. S'il y a quelque chose qui vous intéresse de ça, n'hésitez pas à me faire. Donc tac. Tac. Et les Body Food Lifestyle aussi. Oui. Donc voilà. Donc elle nous fait à manger. Faudra passer. Ici aussi on grignote beaucoup aussi. Donc c'est assez sympa. Des petites meeting rooms si les gens veulent s'organiser, veulent être plus à l'aise. Donc voilà. Toujours Indonésie. En fait, Indonésie c'est assez gros quand même. On me dirait c'est les voisins, c'est assez facile pour eux. Donc toujours des produits food on va dire. Hop. Donc là des produits de toujours Java. Donc on est en Indonésie toujours. Et là-bas, là on est tac, Nippon, Japon. Japon ici. J'ai pas été de l'autre côté, tiens je vais aller. Toujours les bananes aussi. Les bananes, ça peut être intéressant, du miel, du lait de coco, des ustensiles de cuisine, Nadine Boisine. Donc là, tac, boisson à l'aloe vera. Donc ça peut être intéressant aussi. Ok. Ferme de jonction, du halal curry, ça c'est nourriture, cosmétique. Là on est où? On est cosmétique. On rentre un peu dans les pays arabes, j'ai l'impression là, avec Jaza Global. C'est Pakistan plutôt. Donc là on était passé par là, Bangladesh. Donc Palestine tout à l'heure on avait vu. C'est de l'autre côté qu'on n'avait pas été.
Donc pour rappel, hein, le but voilà vraiment de cette vidéo, hein, c'est de donner un aperçu du salon, à quoi ça ressemble et tout ça. Donc là on a un beau stand de Alibaba. Beau stand, pas très grand mais bien coloré, bien visible. Donc on va voir sûrement des dates avec les différents types et tout ça. L'Uruguay avec le bœuf uruguayen et le lambe. Ça on va regarder, on va passer par là à coup sûr. Et c'est leur stand, il est magnifique. Il est magnifique. Et là je vois qu'il y a même un cuistot qui va faire de la cuisine en direct. Ça va être top. Donc le Brésil aussi, donc du halal du Brésil. Ça c'est Roman. Ici. Ok, le Japon, le stand du Japon. Le stand de la Chine. C'est pour ça que j'aime bien venir le matin, c'est encore un peu calme et tout ça. Et il n'y a pas trop de monde. Je crois que le pic c'est vraiment vers 4-5 heures. Si on a un mélange à la fois des personnes, des professionnels, mais aussi après des personnes qui finissent le travail et tout ça, qui se disent tiens je vais passer voir aussi, qui regardent un peu les opportunités et tout ça. Donc ça fait plus de monde et plus difficile pour se balader et bien regarder. Donc là voilà, là-bas je suis en train de faire une présentation apparemment. C'est marrant parce que ça se trouve c'est des personnes un peu importantes de chez eux et que nous on connaît pas et donc on passe en face et inaperçu quoi. Inaperçu alors que la personne ça se trouve c'est une personne super importante quoi. Donc voilà, à la rigueur si quelqu'un peut me dire qui c'est, peut-être que il est super connu là-bas. Je vous mets là, hop. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous connaissez cette personne, hein. Je serais curieux de savoir qui c'est. Donc voilà, on a fait un peu le tour là. Japon, il y a un peu de monde sur ce stand là. C'est sur quoi? C'est des gâteaux. Ouais, pâtisserie japonaise aussi. J'en vois beaucoup ici en Malaisie. Et là on a du thaïlandais. Donc là c'est des dentifrices, toothpaste, on a de la nourriture, de l'huile. Donc voilà, pour le level, on va dire le niveau des exposants internationaux. J'ai fait un petit tour là pour regarder et donc maintenant je vais descendre qui pour moi je pense est le plus intéressant à mes yeux, le niveau des entreprises locales. Donc vraiment les petites et moyennes entreprises malaisiennes. Donc vraiment les produits de la Malaisie en direct. En plus il n'y a pas d'histoire de transport et tout ça. Donc je pense que ça va être plus rapide pour moi. Donc là aussi du café. En même temps je regarde du café. Là le Zimbabwe on est revenu. Tac. On avance. Donc là maintenant on va se rendre au niveau 1. Donc c'est parti. Il y a une délégation en même temps qui passe. Je sais pas qui c'est, j'ai pas pu voir. Moi les escalators ils sont où? Ils sont là-bas. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous intéressent moins, des choses que vous voulez que je revienne en particulier,
je peux aller poser des questions en particulier. Donc moi je serai là pendant les 4 jours, hein. Donc faire mes propres visites et voilà, mais en même temps j'en profite pour faire ces vidéos là. Moi je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de documentation en français sur ce salon là, donc là j'en profite, j'espère que c'est bénéfique pour vous. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions et tout ça. Alors, les escalators ils sont là, on descend, hop hop hop. Donc on va arriver au truc, au salon, à la partie du salon la plus intéressante à mes yeux, parce que c'est les entreprises locales vraiment de Malaisie, tout ça. Donc je trouve que si on vient au salon du Halal en Malaisie, c'est surtout pour eux au début, quoi, hein. Même s'il faut ne pas rester fermé aux opportunités internationales. Donc là on peut voir, ouais, ça commence à venir un peu de monde et tout ça, mais encore timide. C'est le matin et c'est le premier jour. Donc en général c'est sûr comme ça. Moi j'ai l'habitude j'ai travaillé dans tout ce qui est salon. La première journée le matin c'est un peu quoique il y a un peu de monde quand même, hein. Et à l'intérieur aussi, donc ça commence à venir, quoi. Mais cette année ça va être l'année record pour eux, et tant mieux, quoi. Après, surtout après les années Covid. Donc on est ravis pour eux. Alors hop, on arrive. Donc là en fait aussi il y a des petits food trucks qui font ça tous les ans. Des petites tables, des petits food trucks pour se restaurer. Pas bien cher, très bon. Pour ceux qui aiment ce genre de nourriture, moi je suis un grand fan. Yes. Thanks. Donc il me dit que l'entrée c'est de l'autre côté. On y va. Tac tac tac. Donc voici la liste encore. Elle est immense, et là il y a le plan cette fois-ci. Tiens, je vais vous faire petite vue du plan. On va commencer par comme nous on avait fait dans le level 3 dans le désordre, hein. Donc là il y a même le QR code si vous voulez regarder. Ça, vous aurez tous les trucs. Tac tac tac. Tac tac tac. On a vu le level 2 et maintenant le level 1 avec toutes les boîtes dans le level 1. Voilà, et là on y va. Donc ouais, il y a plus de monde ici, parce que je pense que les gens commencent dans l'ordre, hein. Ils commencent dans l'ordre et moi j'ai commencé dans l'autre ordre. Donc ça aussi c'est des hubs de connaissances, comme ils disent. On va faire la traduction vraiment, c'est des séminaires, des petites conférences où la première fois on va regarder les experts, rencontrer les experts de Hong Kong, puis les experts de l'Indonésie, puis les experts de Thaïlande et Australie, et les experts d'Angleterre, France et Turquie. Donc ça, pour ceux qui sont intéressés aussi. Alors, il m'a dit Gate number 5, ça a l'air d'être ouvert. Je vais passer par là. C'est le numéro 2. C'est pas grave, c'est ouvert, on y va. Donc voilà, Malaysia Coconut Community. Donc on commence. Je vais commencer par là-bas. Donc la Nestlé aussi qui est bien présent ici avec des produits comme Milo. Milo c'est un peu l'équivalent de Benko chez nous, hein. Donc dans les pays anglais ils connaissent très bien ça. Donc là du thé de toutes sortes, hein. Je pourrais revenir sur ça. Aux dattes, à l'aloe vera, des sauces, du café. Ça c'est le représentant de Pizza Hut, et je crois si je dis pas de bêtises, de KFC aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font les sauces, surtout ils leur fournissent ça, les sauces. Donc là on a ça. Ok, du surgelé, des boîtes, de la nourriture. FN c'est un
FEN, c'est un distributeur de boissons. Ils ont leur propre marque aussi, FEN de boissons. Hein. Donc ils font leur cola à eux et leur Fanta à eux. Donc voilà. Là ils ont ramené une chaîne de production pour montrer, parce que c'est ce qu'ils vendent, les chaînes de production. Donc là on a vraiment, voilà, on peut voir les différents. Là on a des snacks encore, de la nourriture. Marketing aussi, des paniers. Donc là, des produits, ça doit être un peu de tout, hein, j'ai l'impression, des snacks, de la tech cosmétique et tout ça. Faudrait que je regarde bien en profondeur, hein, bien en détail. Donc là, voilà, Taste of Malaysia. Cosmétique, un peu de food, enfin, du pharma. Donc là en fait ça a été pris par j'arriverai pas à vous faire la traduction ça, mais en fait c'est ça, c'est une région peut-être qui a pris toutes ces ailes là et qui a offert à ces petites et moyennes entreprises la possibilité de venir exposer ici. Donc ils font souvent ça et après chacun ramène un petit 2 mètres carrés de stand et ils mettent leurs produits quoi. Donc là de la logistique aussi. Tac. Du food encore. Beaucoup de food dans le salon. Après voilà. Hop. De l'huile, des gâteaux là-bas, je vois. Morning, thank you. Et ben voilà, on va distribuer les potato chips. Hop là. Donc voilà, on va se manger après, on va voir. Donc mamie, my biscuit. Thank you. Et là un autre c'est de My Biscuit. My Biscuit. Elle m'a corrigé. Thank you. Donc FEN. Mamie c'est tout ce qui est un peu ouais, c'est un peu connu ici. C'est moi je les connais surtout par rapport à ça là, tout ce qui est les nouilles à réchauffer. Donc ils sont très friands. Là, le FEN, on a aussi des boissons, des bonbons, je savais pas que c'était des bonbons. La Vida, cette boisson-là aussi, elle est très répandue, je la vois souvent dans les magasins, elle est bien distribuée. Donc on aura l'occasion d'aller plus en détail. Tiens, ça sent un peu à manger là, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, avec la mascotte de My Biscuit, donc Nestlé avec leur promesse halal. Donc là-bas, avec un nasi lemak de chez eux. C'est ça, un nasi lemak, un propre nasi lemak, c'est vraiment ça quoi. Du riz, des œufs, concombres, de la sauce samba, des cacahuètes et des petites sardines en choix quoi. Donc voilà, apparemment ils font ça aussi. Hop, ouais là c'est bien, là ça grouille de monde, on voit que ça va être une grosse réussite ce salon là. Et ça se voit déjà quoi. Donc là de l'eau de coconut. On va faire par là pour essayer de pas rater quelque chose. Parce que ce côté là de la Malaisie, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc du sucre de la Malaisie, du thé, des bonbons. Je résume vite fait 2 fois, hein. C'est le premier truc que je vois. Mais voilà quoi, ne m'en voulez pas par rapport à ça. Donc là c'est vraiment comme je vous ai dit, on essaye de voir en gros les produits quoi. Donc ça c'est des machines qui vibrent et qui séparent. Voilà, les genres de gros tamis quoi. Donc on a ça. Hop, Mister Potato, ça on était passé tout à l'heure dessus avec les sauces. Soudi ou Holding. Soudi Holding, c'est-à-dire ils ont plusieurs marques.
Et eux apparemment ils font des sauces aussi peut-être, des épices. Là aussi c'est un Bawangi, donc ils font beaucoup de produits. C'est ça l'avantage de fois aussi, c'est que bah voilà, on y va, ils ont beaucoup de produits à vous proposer d'un coup. Donc là aussi des petits des gâteaux, j'ai l'impression. Ça c'est de chez qui? Ça c'est Win. Win, bah, c'est celui qui m'avait distribué le gâteau tout à l'heure, qui ressemble, et je reviens dans ma poche. C'est ceux qui m'avaient distribué ça, donc on voit Win 2. Donc des potato crackers vegetable. Oh, on va goûter ça, ça a l'air d'être bon. Donc là aussi de la technologie, des machines, du bien-être, des produits de bien-être, post-biotique, du food pour les animaux aussi apparemment. Hop, je replonge là. Non, on va plutôt passer comme ça. Donc là on a Amazon, d'ailleurs qui vont faire une conférence après, hein, qui doivent marketer là, targeter des personnes pour qu'on aille sur leur plateforme. Du Daily Fresh, ça c'est du surgelé, de la logistique. Hop, je reviendrai après, je vais faire plutôt en longueur. Donc là du ramen, ça veut dire que c'est les nouilles de chez eux, ça aussi. Hop, on a un beau stand ça, avec de l'innovation, donc c'est tout ce qui est lumière ou ça. Faudrait que je regarde un peu plus en détail ça. Là de l'équipement, un peu de fashion. Un peu de fashion, du biryani, tout ça, donc c'est des plats réchauffés. Ça c'est tout ce qui est à base de plantes apparemment, plantes basées sweet, des petits amuse-gueules apparemment à base de plantes, c'est par là. Je vais essayer de garder mon rythme, mon circuit. Donc là, food and beverage. Donc voilà, des surgelés à des plats réchauffés, des boissons. Donc ouais, ça fait beaucoup de stands. Hein. C'est vraiment, quand vous venez là, faut vraiment se préparer, organiser son circuit, parce que sinon vous êtes très rapidement débordé quoi. Donc il faut vraiment bien regarder quoi, et bien préparer. Hadramaut, je sais pas si je prononce bien, c'est une chaîne de restaurants ici qui marche très bien, de la bouffe un peu style yéméni et tout ça, libanais, un peu mélange Middle East on va dire. Très bon, ils font du catering maintenant aussi, ils font du catering service traiteur quoi aussi, en plus de leur restaurant. Donc, mais vous trouverez leur restaurant un peu partout là, ils en ouvrent même des express un peu et tout ça. Donc là des glaces, nourriture pour en France, hein, plutôt sucettes et tout ça, de l'équipement cuisine, là aussi on en voit beaucoup. Hop là, des kebabs, des hamburgers. 1 kilo. Le plan on a redistribué, ok. Donc avec les 3 niveaux on voit. Équipement cuisine, légumes. No more bad hijab days. Ok, ça c'est pour le hijab. Et apparemment c'est... Faudrait que je voie, qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas l'impression que c'est ils vendent des hijabs, ils vendent un accessoire pour les hijabs. Ça c'est tout ce qui est robot. Ça j'aime bien ça, je vais regarder ça, c'est sûr ça. Les robots et tout ça, les robots serveurs, on en trouve beaucoup ici dans les restaurants. Hein. Franchement ça c'est un truc, faut qu'on le voie arriver en France. Parce que ça dépasse vraiment les serveurs. Le serveur cuistot,
Vous savez, même dans les snacks, hein, la personne elle est débordée et tout ça. Elle fait son repas et après elle a plus qu'à renvoyer, poser le plateau sur. Je vais revenir sur les robots, je vais vous montrer. Poser le plateau sur. Poser le repas sur le plateau, voilà, comme ça. Et appuyer sur. En direction de quelle table. Et le robot va y aller tout seul, quoi. Donc ça fait. C'est un investissement, j'imagine au début, je te demanderai combien ça coûte. Mais une fois que voilà la personne, le cuistot, il n'a pas beaucoup de personnes, il met ça, il est tranquille, c'est assez fun. Les enfants, moi je sais que ils aiment toujours ça quand il y a le robot qui arrive, ils sont excités et tout ça, ils regardent. Donc ça fait attirer un peu de monde, c'est une image, c'est la marque. Donc il faut aussi vraiment penser de ce côté-là, quoi. C'est un investissement, mais il faut penser de ce côté-là, quoi. Donc là, beaucoup de boissons litchi. Boisson à la pêche, à l'avocat. Hop. Là, un gros stand, c'est pour de l'huile. De l'huile. Ok. Sorry. Tac. Ils vont nous faire après des démos après apparemment avec des chefs connus d'ici. Là aussi. La nourriture, ils sont en train de réchauffer. Il y a des satés en bas là, c'est des petites saucisses. Et là aussi, il y a du réchauffé. Tac. Donc là, on a tout ce qui est surgelé aussi. Starbucks classique. Donc voilà, c'est beaucoup quand même nourriture, hein. Beaucoup de nourriture quand même, café, boisson et tout ça, même si après voilà, on a des produits comme ça de beauté. Là c'est des gâteaux, on revient encore. Ça c'est du transport. Ça c'est de la nourriture, du pharma, ça doit être tout ce qui est vitamines et tout ça. Ok. Donc encore du food. Ika, c'est un gros stand, disons, ils ont plein de produits à proposer. Et ils ont une espèce de démo aussi. Lui c'est des machines, des produits, des petits gâteaux à beaucoup. Donc ils font leur démonstration. Fine. Donc en train, ils sont en train de faire de la bouffe locale de Malaisien. Et là c'est du poisson tofu avec du calamar. Je fais la traduction en même temps, rapide. Voilà, une sauce apparemment au peanut et ça. Ah, elles sont bons, hein. Elles smell good. Donc voilà, non, ça a l'air d'être très appétissant. Ouais, c'est un peu les gens. Donc ouais, là c'est un gros stand, ils ont ramené un cuistot qui est en train de finir ça. Right, so we are preparing, this is a demonstration of rojak, the local Malaysian delicacy, together with the... C'est un plat apparemment typiquement malaisien qui a été fait avec ce produit-là. So as you can see, the texture and also the smell. Yes, sir. Yes. So right after this Chef Zam, we will invite our guests for free sampling. We will give them a free sampling of this rojak, specially prepared by Chef Zam. So once again, ladies and gentlemen, we are here at the Maestro Pavilion for the day one of Bahamas 2023. Chef Zam is preparing. Chef Zan apparemment c'est un grand chef. Je sais pas si c'est connu mais là en fait voilà, il a vraiment fait un plat typiquement de chez eux. La sauce aux cacahuètes c'est vraiment de chez eux, hein.
Donc voilà, des œufs aussi j'aime bien beaucoup mettre. Et en tout cas, bon vous pouvez pas voir, mais sentir surtout ça sent super bon. Ça donne super bien envie. Donc voilà, je vais laisser finir ça. Je vais aller me sauver avant qu'il me voie. Donc voilà, donc là on a mashed potato, de la purée, du fried chicken un peu style KFC. Donc voilà, donc ça c'est les produits de Victual. Ok, et on voit, hop, qu'ils ont même des cafés distribués un peu. Donc ouais, ils ont un gros stand. J'essaie de pas trop m'attarder non plus. Vraiment, je veux une vue d'ensemble et après je vais prendre le temps de bien regarder. Donc c'est les franchises malaisiennes. Ça peut être intéressant aussi à les regarder ça. Donc les différentes franchises de Malaisie qui peuvent se faire aussi bien en France que à l'étranger. Et notamment là-bas, je vois au fond Marie Brown, c'est un peu leur gros fast-food ici, donc à base de poulet. Donc là, on a encore de la bouffe, de l'huile. Là, on a des snacks, des chips. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est grand quand même. C'est grand. Faut vraiment prendre le temps. Faut bien s'organiser avant. Venir dans un salon, c'est vraiment. Faut pas venir comme ça sur un petit coup de tête. Surtout si on vient de l'étranger et tout ça. Il faut se préparer. Il faut vraiment bien chercher. Il faut avancer. Salam alaikum de Al-Kaif International. Et salam alaikum. Amourocodino, come back after. Ok, barakallahu fik. Donc là, il y avait une petite inversion de Al-Kaif. Je crois que c'est un pays peut-être Soudan ou un truc comme ça. Il faudra que j'aille voir ça avec pour répondre à leur invitation par politesse. Et aussi ça m'intéresse. Donc Asia Joy. Donc voilà, Sweetie, on est passé par là. Donc là, je fais à peu près un petit tour. Donc parfait. Donc voilà, des machines encore, des soins de beauté, cosmétiques, nourriture, soins de beauté, machine, nourriture. Très intéressant, très intéressant. Il faut vraiment prendre le temps, il faut vraiment s'organiser, je me répète, hein. Mais c'est vraiment très intéressant. Et là, regardez, aussi des boissons comme ça avec des petits snacks et tout ça. Et en plus, ça, des fois, là par exemple, c'est la boîte, c'est vraiment directement le manufacteur, ça veut dire le producteur, quoi, l'usine et tout ça. Ça veut dire qu'après, s'il y a possibilité de, c'est des grosses commandes, de lui dire de mettre un peu de touche française ou du texte en français et tout ça. Elles se feront un plaisir de le faire, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc écoutez, je vous laisse sur ça. C'était super sympa. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce qui vous a marqué ou ce que vous aimeriez bien voir plus ou si vous avez besoin d'informations en général, n'hésitez pas. Allez, salam alaikum.